Bonjour les amis. J'ai l'impression qu'il y a comme un malaise chez nos frères Tutsis du Congo. En un mot, ils se disent victimes. Ils se sentent rejetés. Mais ils n'ont pas envie de se laisser faire. Ils revendiquent leur droit d'être considérés comme Congolais comme tous les autres Congolais. Moi, je voudrais aller tout simplement sur l'angle psychologique pour voir où est le problème, est-ce qu'on peut s'entendre oui ou non. Alors, je propose aussi une méthodologie. Je pars de la question, les Tutsis du Congo, est-ce qu'il a le droit de se dire victime? Les Tutsis du Congo, est-ce qu'il a le droit de dire qu'il est victime du délit de faciès? Voilà les deux questions auxquelles je voudrais répondre. Regardez bien ces deux vidéos et puis nous allons discuter. Prenez mon exemple. Je suis né en 1945 à Nyamitaba dans le territoire de Massissi. J'avais des tantes au Rwanda, j'avais des cousins au Rwanda, mais j'ai toujours été et je me suis toujours déclaré congolais. J'ai travaillé pour le gouvernement congolais, j'ai bénéficié de bourses d'études pour le gouvernement congolais, j'ai été en 1971, lorsque Mobutu nous a placés dans les camps militaires pour nous punir, je suis allé étudier en France comme Congolais, avec un ordre de mission de l'armée zaïroise. J'ai travaillé pour l'État congolais, j'étais directeur de cabinet du ministère des Transports. J'ai représenté le gouvernement congolais dans les intérêts de la compagnie maritime zaïroise à l'époque comme administrateur. Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque du RCD, dans les années, je crois, 2000, oui, le RCD possédait 40% du territoire congolais et des dizaines de milliers de troupes. S'ils avaient voulu balkaniser le pays ou rattacher une partie du Congo au pays, c'était le moment rêvé pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ça prouve que tout ce qu'on dit est faux. Et malgré les mensonges de Fayoulou, qui dit qu'il n'y avait pas de Tutsis dans l'armée congolaise à l'époque de Mobutu, c'est archi faux. Le général Bisengimana, qui commandait la police, il était dans la garde civile. Le général Bivegete, qui est parmi les dirigeants de l'auditorium militaire, il était dans l'ANC. Il y a un autre qui s'appelait Deo Shimiman, il vient d'être retraité. C'était des officiers supérieurs. Il y en avait des dizaines. Les fours à Kananga étaient pleins. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Voilà. Rien que dans la première vidéo, celle de M. Nganguzi, je trouve des éléments qui me permettent de m'interroger sur les statuts des victimes, les délits de faciès. M. Nganguzi dit qu'il est congolais. Hein. Il a étudié avec une bourse d'études congolaise. Il a occupé des fonctions importantes au Congo. Il a rendu des services au Congo. Il est ce qu'il est grâce au Congo et il se sent congolais. Pourtant, il n'est pas le seul. J'en connais des Tutsis qui sont dans la même situation que lui. C'est-à-dire, ils ont eu une bourse d'études du Congo, ils ont eu de place au Congo, etc. Dans la même vidéo, M. Nganguzi dit qu'il connaît beaucoup de généraux rwandais dans l'armée congolaise depuis toujours. Il dit que l'EFO, qui est une école où on forme les officiers, eh bien, c'était plein de gens de Tutsis. Mais maintenant, je peux lui poser la question, M. Nganguzi. Si vous avez étudié avec une bourse congolaise, si vous avez occupé toutes ces fonctions
Si vous savez bien qu'à l'Info, les Tutsis étaient là sans aucun problème, je peux vous poser la question maintenant. Le délit de faciès, il est où? Je vais poser la question, mais la discrimination, elle est où? Parce que vous pouviez occuper tous les postes, vous aviez des bourses comme tout le monde. Alors, les Congolais que je suis, je ne comprends pas pourquoi vous parlez du délit de faciès. Je n'ai pas vu cette discrimination-là. Et même votre parcours me donne raison. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais maintenant, M. Ngangouzi, je vais vous demander de retenir quand même un élément. Vous reconnaissez dans votre vidéo que vous êtes Congolais, mais que vous avez des cousins de l'autre côté, au Rwanda. Retenez cet élément-là. Je vais y revenir dans ma conclusion. Justement, on a toujours dit, les Banyamulenge ou nous, moi, Azarias, on a fait la guerre. Pourquoi on n'attaque pas tous les Balubakat? Parlons du RCD. Le premier président du RCD, s'il est du Bas-Congo, il est mort. Paix à son âme. Wamba Diawamba. Après lui, c'est Docteur Ilunga Kalambo. Il est dans cette ville. Il est du Katanga. Pourquoi on n'attaque pas tous les Katangais? Attendez. Là, je parle de 98. Nous étions avec Lunda Boulou du Katanga. Nous étions avec Onusumba du Kassai. Pourquoi on n'attaque pas les gens de Sankuru? Nous étions avec Azarias. Quand on a créé le territoire de Minembwe, Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire, c'était Tambwe Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema? Avec Thomas Luaka, avec Sesanga, avec Zaidi Ngoma, qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés? Nous étions avec les gens de l'Ituri, nous étions avec Mboussa Nyamwisi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banande? Pourquoi, quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer? J'ai beaucoup suivi Eve Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait, vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc, vous êtes bénéficiaire de ce sang. Alors, les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Alsace, Obero et moi et ma communauté, les Banyamulenge et les Tutsis. C'est injuste. Tous ceux qui ont fait la guerre, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes? Vous ne demandez des comptes qu'à nous. Et nous n'étions même pas des chefs. Donc, toutes ces guerres, c'est une affaire de Tutsis. Alors, je vous ai cité, je n'ai fait que, j'ai tous les noms, je peux vous citer, les Mende, les Kinkie. Ils étaient des porte-parole du RCD. Pourquoi vous n'attaquez pas les Demandundu? Alors, donc, arrêtez. La première chose, c'est d'arrêter de stigmatiser, d'arrêter de personnaliser, d'arrêter d'être sélectif. Et d'arrêter de se victimiser. C'est méchant ce que vous dites. Moi, à votre place, je n'allais pas dire ça. En fait, quand vous dites que nous nous victimisons, vous voulez nous demander, on vous poignarde, mais ne criez même pas la douleur. Quand, justement, au palais du peuple, le sanctuaire de la démocratie, mais aussi, je ne veux pas dire symbole de l'unité, mais au niveau de la représentation nationale, quelqu'un se lève pour dire, faites attention à ces gens. C'est eux qui vont balkaniser ce pays. Si vous leur donnez une commune, ça va être ils vont balkaniser le pays. Et ils sont venus en 60. La question de la nationalité. En fait, il y a des gens qui se sont érigés en juges. Ils ont le droit de donner la nationalité le matin à qui ils veulent et la retirer le soir à qui ne veut pas, à qui ne veulent pas. C'est ça le problème. Nous sommes prêts et nous sommes même demandeurs. Nous sommes demandeurs. Et si je dis ça, vous allez encore dire vous vous victimisez. Mais déjà, lorsque 3 communautés se mettent ensemble contre une, bon, vous comprenez. Mais je vais simplement dire ceci. Honnêtement, nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense que nous n'avons pas de choix. Et Mouindo devait comprendre ça. Nous n'avons que 2 choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je veux dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Vous avez vu la deuxième vidéo de M. Nyarugabo.
qui parle avec beaucoup d'émotion. Ce qui me touche, moi, c'est que je le trouve sincère lorsqu'il dit « Nous sommes demandeurs de paix ». Et moi, je n'ai pas le droit de discuter de ça. Je n'ai pas la connaissance du terrain et même la maîtrise des problèmes. M. Nyarugabo a occupé des postes importants et il est mieux placé pour savoir sur le plan politique, que s'est-il passé? Sur le plan militaire, que s'est-il passé? Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire à M. Nyarugabo, c'est que, M. Nyarugabo, vous avez raison de citer tous les gens avec qui vous avez fait la guerre. Vous avez raison de reconnaître dans votre vidéo qu'il y a eu du sang versé. Mais vous dites qu'on ne doit pas faire payer ça à une seule communauté. Je suis d'accord avec vous. Ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que au Congo, tout le monde n'a pas fait verser du sang. Il y a des gens qui ont du sang sur les mains, il y a des gens qui sont propres. Alors les gens qui ont du sang sur les mains, est-ce qu'ils ne devraient pas se calmer un tout petit peu quand même? Alors, que vous disiez, nous tendons la main, nous voulons vivre en paix, etc. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous revenez vous aussi sur les délits du faciès? Alors, puisque vous avez parlé de la guerre, M. Nyarugabo, laissez-moi vous raconter la guerre vue de là où moi j'étais pendant que la guerre a éclaté. Voici ce que je vous dis, M. Nyarugabo. Eh bien, quand la guerre a commencé, M. Nyarugabo, les Congolais que nous sommes, nous avons dit, attention, on est en train d'attaquer notre pays. Mais qui est-ce que nous avons accusé? Nous n'avons pas accusé les Banyamulenge. Qui est-ce que nous avons accusé? Nous avons accusé les agresseurs. C'était qui? C'était le Rwanda et l'Ouganda. Mais le Rwanda et l'Ouganda, pendant que nous les accusons, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, 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 c'est pas nous. Ce sont les Banyamulenge. Voici les premiers qui ont cité, qui ont stigmatisé, comme vous dites. Voici les premiers qui ont pointé du doigt l'ennemi. Ce sont les Banyamulenge. Le président rwandais l'a dit et toute la presse internationale l'a dit. Non, les Rwandais n'y est pour rien. Les Rwandais n'y est pour rien. Ce sont les Banyamulenge. Est-ce que ces gens-là qui disaient ça, est-ce qu'ils comprenaient à ce moment-là qu'ils vous vendaient? Et pendant qu'ils disent ça, on les a vus à la télévision en train de réclamer Berlin 2. Et ils accusent qui? Ils accusent les Banyamulenge. Eh bien, monsieur Nyarugabo, l'idéal aurait été que, à ce moment-là, les Banyamulenge disent « Ah non, hein, c'est pas nous. C'est pas nous. » Et à partir de quel moment est-ce que la presse internationale va changer des disques? Ils vont changer des disques les jours où les larrons vont se battre à Kisangani, l'Ouganda contre les Rwandais, en pleine ville, au mépris des vies humaines. C'est alors que toute la presse qui soutenait le Rwanda a commencé à écrire, maintenant qu'il est tout de même reconnu que c'était des Rwandais. Mais tout ce temps-là, ils ont parlé de Banyamulenge. Et là, je peux revenir à M. Nganguzi. M. Nganguzi, vous dites bien que vous êtes Congolais, mais vous avez des cousins au Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas cette confusion-là? Les cousins attaquent, mais il prend votre visage. C'est là qu'il a mis les Tutsis en difficulté. Alors moi, je pourrais dire aujourd'hui que la communauté Tutsi, comme vous dites, ce n'est pas un groupe homogène. Chez les Tutsis, vous avez des gens qui ont les mains propres. Chez les Tutsis, vous avez des gens qui sont morts. Vous avez des gens qui souffrent, qui se sont déplacés aussi, qui n'ont pas occupé de postes importants. Et vous en avez qui ont occupé, à qui la guerre a profité. Mais pourquoi est-ce qu'on va mélanger tous ces gens-là? La première chose serait de se mettre ensemble comme ils viennent de faire leur mutuelle là. Mais dans la mutuelle, discerner qui est qui. Il y en a qui ne sont pas de chez nous, mais qui profitent de leurs cousins pour dire, eh bien, on vient faire les troubles. Mais si vous les voyez, ces gens-là, vous les mettez dehors. Donc moi, je pense que là, il y a un problème. Alors,
Une autre chose que je voudrais dire, toujours à propos de cette guerre, M. Ngangunzi et M. Nyarugabo, c'est que moi je pense, et je l'ai souvent dit, il se passe dans nos pays là-bas une pièce de théâtre dont l'auteur, le metteur en scène et le souffleur n'est pas toujours en Afrique. Les Congolais ont peur de la balkanisation de leur pays. Mais les Congolais ne délirent pas. La question de balkaniser le Congo a été à l'ordre du jour. Si vous voulez que je vous la redonne, regardez cette vidéo. N'avez-vous pas entendu ce président Sarkozy qui a déclaré une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale? Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Vous avez vu la vidéo? Donc le plan était là, de balkaniser le Congo. Mais maintenant, les choses ont évolué à cause de la souffrance de toutes ces femmes-là qui meurent, qui sont violées. Le prix Nobel en a parlé dans le monde entier. Ceux qui soutenaient ce plan-là sont en train de faire marche arrière parce que les Congolais ne vont pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'il reste au Banyamulenge? C'est d'être de notre côté. Nous allons nous battre pour que notre pays ne soit plus stigmatisé. Qu'est-ce qu'il reste au Banyamulenge? C'est quand tu vois les Rwandais qui viennent pour attaquer chez nous, dire aux Rwandais, non, 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 ne nous créez pas de problème, nous on est bien avec, nous on est Congolais, rentrez là-bas. C'est de refuser que leur visage soit utilisé par les autres pour nous faire du mal. Monsieur Nyarugabo, vous êtes une autorité au Congo aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Presque chaque jour, il y a des petits porteurs qui partent avec des minerais du Congo vers le Rwanda. Je pense que vous le savez. Vous et nous, est-ce qu'on ne pourrait pas se battre contre ça? Est-ce que nous ne sommes pas un peu victimes d'une guerre qui rapporte tellement à certaines personnes, loin même de l'Afrique, mais au détriment des Congolais? C'est à ça que nous devons veiller. Ma conclusion est que je ne pense pas qu'il y ait un problème de délit de faciès. La preuve, nous avons toujours vécu ensemble. Je ne pense pas qu'il y a un problème de discrimination parce qu'on ne vous aime pas. Non, 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 non. Moi, ce que je pense, c'est que quand on est dans un pays, on aime ces pays-là. La Belgique, c'est un petit pays. Mais allez à Eupen, vous allez trouver des gens qui parlent allemand. Donc, c'est une partie des Allemands, mais qui sont belges. À Charleroi, vous avez des Italiens qui sont devenus belges. Mais aucun jour, un Belge d'origine italienne n'ira dans l'armée italienne pour attaquer la Belgique. Non, ça ne va pas se faire. Quand la guerre a commencé, puisque vous parlez de la guerre M. Nyarugabo, vous avez cité vous-même les noms. Mais quand vous citez ces noms-là, nous, on vous voit arriver. Et quand nous vous voyons arriver, nous disons quoi? Tiens, nos frères viennent. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, une fois nos frères rentrés chez nous, nous allons voir à la tête de notre armée quelqu'un qui, quelques mois après, va se retrouver à la tête de l'armée rwandaise? C'est ça qui nous inquiète. Quand on voit tous les gens qu'on a vus à la télé avec des drapeaux, nous voulons Berlin 2. Et quand on voit que vous reconnaissez quand même que de l'autre côté, vous avez vos cousins, mais ce mouvement de va-et-vient là, c'est ça qui nous met mal à l'aise. Alors désormais, quand un Congolais voit un groupe de gens, il va vouloir savoir qui est Munyamulenge,
mais qui est celui de l'autre côté, mais qui profite du visage de l'autre. C'est là que le délit de faciès, c'est là. C'est pas les Congolais qui rejettent les gens. La preuve, nous avions toujours vécu ensemble. Bon, j'espère que je vous aurai donné quelques éléments de discussion. Je n'ai pas la prétention d'avoir conclu, mais puisque nous discutons, voilà, ce n'était que une petite participation. Je vous remercie. Ciao. Mimi mwenyewe na mimi niko Mnyamulenge. Nataka nimjibu kufatana na upumbavu wake aliongea. Wewe unasema ninyi Wakongomani ni nani aliwaroga? We Mkongo weye, kama kweli weye uko Mkongomani, weye nambie udongo wa kwenyu na mwami wenu wa kwenyu kwenye inaitiwa, kama sio kuja kuvamia nchi ya watu. Kuna sema wanalalamika Rwanda amakuru y'ukubabaza. Na makuru y'ukubabaza kubande ni kubanyarwanda. Ko tabizi se? Achia wenye nchi yao waikale. Mimi niko nawaambia kila siku. Tunaikala Mkongo, tunakula, tunatumika vyetu, hakuna tatizo. Tunesha pata ukubwa mwa Kongo, tunaikala, hakuna shida. Lakini bado mnaendelea ile roho mbaya ya mauaji. Ndio mnataka. Mimi nilisoma vikaratasi vitatu hapa vya balkanization ya hii nchi. Nilipovisoma niligundua hii siri ya sisi kuitwa Wanyamulenge iko wapi. Mimi nilikuwa niko mtoto mdogo, lakini nilikuwa najua processes ya baba yangu, wa tate yangu, nilikuwa naijua. Mimi naikala na Wakongomani watoto tunasoma nao, na leo mie niko na masomo ya kutosha, ni Mkongo kama Mkongomani. Kwa nini tusitumikie nchi ya Kongo kama kweli tumeshabadilika kwa Wakongomani? Kama kuru yukubabaza. Makanika huyu yuko hapa, unasema ni Mnyamulenge. Mnyamulenge wapi? Naambia mdirector ya Kongo kwenye hii Kinyamulenge naandikwa Kinyamulenge na kilitoka wapi? Na kila sehemu mko lugha ya ile sehemu ambayo walikuwa wanaongea pale. Ni Kinyarwanda gusa. Kutabizi se? Ni Kinyarwanda. Ikinyarwanda cyo bahora bavuga mu Rwanda nico nyene muri ko murafata mukaza naco muri Kongo murakivuga. Hamwe twese na basokuru n'abatata bacu bose turakivuga. Ni Kinyarwanda. Nani Mnyamulenge mwenye iko Kongo hana nyumba Rwanda? Nani? Mimi niko naenda vakanse kwa babu yangu. Nilienda nayo vakanse kwa babu yangu. Wapi?